Aujourd'hui, je voulais parler des plus grands mensonges sur les business en ligne et ce que ça représente. Quand on parle de business en ligne, on parle souvent de liberté financière, indépendance, voyage, Bali, Mexique, c'est trop cool, la vie c'est incroyable. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui se lancent et beaucoup de gens qui vont échouer. Ce qui se passe en fait, c'est que les gens, ils vont faire 3 000, 5 000, 10 000 euros par mois par exemple. Et une fois qu'ils sont là, en fait, ils oublient de continuer à croître. En fait, ils stagnent au même endroit, sauf que en faisant ça, votre cerveau ralentit, il a moins envie de faire les tâches et il passe sa vie à boire des matchas sur une plage à Bali, à faire je ne sais quelle activité, etc. en oubliant de continuer à développer le business. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux et surtout, je le trouve, dans le business en ligne parce que on nous a mis cette vision en fait que, voilà, et c'est vrai hein, que le business en ligne permet de pouvoir profiter de sa vie, de pouvoir voyager, de pouvoir faire ce qu'on veut. C'est exactement ça qu'on peut faire avec les résultats. Mais je veux dire, en fait, si on devient plombier et qu'on fait une grosse boîte de plomberie, on peut faire la même chose. Vraiment, c'est pareil en termes d'expérience. Maintenant, le fait est que on peut travailler depuis ces endroits-là et voyager, c'est ça qui va créer la différence. Mais il ne faut pas oublier la partie travailler depuis ces endroits-là. Et c'est ça la vraie différence, c'est que les gens, en fait, oublient de travailler et de continuer à travailler, ce qui fait qu'à un moment donné, ça stagne et après ça décroît et ça ne fonctionne plus. Et il y a beaucoup de gens qui échouent sur les réseaux que vous ne voyez pas et pourtant beaucoup de gens s'en rendent échouer à lancer un business et le garder à flot et continuer en fait à avoir des résultats. Deuxième mensonge sur le business en ligne, c'est que il y a des hauts et des bas et les clients s'en vont aussi des fois. Hein. Il n'y a pas que des gens qui trouvent des clients tout le temps. Il y a aussi des clients qui sont pas satisfaits de vos services et qui vont juste partir. Ça, c'est une réalité à laquelle les gens ne sont pas confrontés parce qu'ils pensent que ça y est, ils ont une activité en ligne, ça marche trop bien, on a un business, e-commerce, machin et tout, incroyable. Quand tu as un e-com, attends, il y a le remboursement qui arrive, il y a Stripe qui va te faire chier parce que il faut que tu fasses un litige pour le remboursement. Pareil, tu as des clients, tu as une agence de marketing, le client n'est pas content de tes services, et bien tu vas commencer à avoir des gens qui vont ternir ta réputation et qui vont avoir un impact négatif sur ton business. Mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On fait ce que tous les gens qui ont une entreprise avant nous ont fait. On améliore nos process, on continue d'avancer et on essaie de s'améliorer pour avoir de meilleurs résultats. Et ça pareil, les gens oublient d'en parler, omettent d'en parler sur Instagram, c'est que c'est difficile, alors c'est possible, hein. Les résultats vont être incroyables, c'est très possible, tu peux lancer un business en ligne, faire 10 000, 20 000 par mois, etc. C'est très possible, c'est pas ça le problème. C'est que en fait les gens oublient de parler de la partie difficile de ce business qui est de devoir gérer en fait le côté humain et le côté négatif. Et si t'es pas prêt mentalement à gérer ce côté négatif là, c'est simple, c'est fini, parce que la personne qui sera prête à ta place à gérer ces côtés négatifs là va avoir tout le succès qu'elle mérite du coup pour pouvoir être stable, mentalement stable face aux problèmes et pouvoir avancer. Donc moi je suis conseillé de te préparer à ce que les choses aillent mal au cas où et être prêt à pouvoir réagir en fonction parce que tout n'est pas rose dans le business en ligne. Et le troisième mensonge, selon moi, c'est que nos revenus ne font que monter. Ça, c'est vrai ou c'est faux aussi? Parce qu'en gros, la réalité, c'est que quand tu as un mois où tu as moins de clients, tu as moins de ventes, tu as moins de choses comme ça, les revenus descendent aussi. Mais les gens, en fait, n'acceptent pas de montrer que les revenus montent et les revenus descendent parce qu'ils pensent qu'ils doivent toujours aller vers le haut. Mais la réalité avec les vrais business, les vraies entreprises, par exemple, des trucs physiques, c'est que tous les mois, les revenus fluctuent. Même si on a un objectif de pouvoir croître et d'aller vers le haut, les revenus vont fluctuer. Et quand tu as un business en ligne et que ta vie et que ton lifestyle c'est voyager tout le temps, voir tes potes, aller en soirée tout le temps et mettre des stories sur Insta, quand tu gagnes moins de revenus, t'as pas envie de perdre la face et de vouloir absolument montrer que tu gagnes moins d'argent. Et ça, je trouve ça dommage avec les business en ligne, c'est que les gens vont pas montrer la réalité de ce que ça représente. Mais pourtant, je répète, et moi aussi j'ai un business en ligne, mon agence de marketing en tant que média buyer, c'est bien, cette vie elle est très cool, on gagne beaucoup d'argent pour nos âges. Personnellement, j'ai 24 ans et je gagne plus de 35-50 000 euros par mois. C'est super cool. Par contre, effectivement, il faut continuer à faire croître ça et il faut continuer à faire avancer les choses parce que sinon, ça va stagner et ça va descendre. Et si ça descend, après, on rentre dans une spirale mentale qui va être négative et qui va nous faire totalement échouer. Donc, il faut se rendre compte de la réalité et comprendre qu'on a un vrai business, on a une vraie entreprise qui doit continuer de croître et que c'est pas tout le temps la fête, c'est pas tout le temps la joie. C'est évidemment mieux que si tu étais dans un 9 à 5 ou en train de faire un métro boulot dodo, mais il faut garder le côté travail à l'esprit, c'est super important parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui s'égarent là-dedans, qui lancent un business en ligne, qui crament toutes les thunes possibles et imaginables. Et il y a un dernier mensonge que j'aimerais discuter avec toi, c'est que le business en ligne,
c'est éternel. Et ça, c'est complètement faux. Il faut comprendre un truc, c'est que l'objectif, c'est pas de travailler pendant 10, 20 ans. C'est pas le but du jeu, ok? Là, pour l'instant, le business en ligne permet de pouvoir être indépendant financièrement. Mais je suis pas encore libre, dans le sens où j'ai pas assez investi mon argent pour que ça me rapporte des revenus passifs tous les mois pour que j'arrête de travailler. D'accord? Donc pour l'instant, ça fonctionne, ça marche bien, on a des revenus, ça fonctionne extrêmement bien même. Mais il faut qu'on prenne maintenant cet argent-là et qu'on investisse. Et il y a plein de possibilités. Il y a les investissements crypto, la bourse, l'immobilier, plein de choses pour pouvoir mettre son argent en sécurité. Et ça, c'est une charge de travail supplémentaire par rapport au business en ligne. Mais je rappelle, bienvenue dans la vraie vie. C'est cool les stories sur Instagram, c'est cool les Snapchat, c'est cool la fête et tout, etc. Mais maintenant, il faut penser à bâtir une vie réaliste, une vie en fait où tu gagnes, où tu sais que tu rentres 20 000, 30 000, 50 000 par mois, mais au lieu de le cramer dans tous les sens, tu investis pour te bâtir un futur. Parce qu'on sait actuellement que le futur est totalement incertain avec tout ce qui se passe en ce moment, que si tu ne prépares pas à faire ça, et si tu fais que voyager partout, profiter de la life, parce que one life, on n'a qu'une vie, bah écoute, quand on en reparle dans 10-20 ans, quand ceux qui ont investi seront au top, et toi tu vas continuer à travailler. Ça c'est le mensonge que les gens voient, c'est qu'on ne parle pas assez d'investissement, on parle que de lancer des trucs en ligne, gagner de l'argent, mais où est-ce qu'on met l'investissement? Et bien les gens oublient d'en parler. J'espère que cette vidéo t'aura un petit peu aidé à voir un peu la réalité de ce que c'est avoir un business en ligne. Je pense que je pourrais même faire des vlogs de mes journées où tu verras, je fais pas grand chose d'incroyable, mais je travaille. Et ça c'est super important parce que ça te fait croître ton entreprise. Maintenant il ne faut pas non plus faire que ça, tu peux profiter quand tu as un business en ligne. Je te conseille de pouvoir aller voyager, prendre du temps, travailler un peu en dehors de chez toi, voir des gens, etc. qui sont super intéressants, mais ne pas oublier que l'important c'est de continuer à progresser, d'investir pour sécuriser ses revenus. Donc c'était la vidéo sur les mensonges, un petit peu sur les différents business en ligne par rapport à ce que tu vois sur les réseaux sociaux, et j'espère que ça t'a un petit peu aidé à voir la face qui était un peu cachée de ces endroits là. Et si tu veux continuer à suivre mes aventures, abonne-toi à cette chaîne, lâche-moi un like s'il te plaît, ça me ferait super plaisir et puis ça fera aider au référencement de la chaîne. Et si tu veux me suivre sur Insta, je suis très actif là-bas sur les stories aussi, tu pourras voir mon quotidien où je travaille dans mon agence et tu pourras me suivre et me poser directement tes questions là-bas. On a aussi ouvert un groupe Facebook totalement privé où on explique comment croître son business en ligne en partant de zéro, et tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description pour nous rejoindre. Moi je te dis à très bientôt, ciao.